Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour aborder un nouveau sujet. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment notre caractère unique. Alors pourquoi j'ai décidé d'aborder ce sujet? Parce qu'effectivement, on peut avoir tendance, c'est très humain, à se comparer aux autres, notamment quand on ne s'aime pas assez, quand on ne se connaît pas assez, on peut aller voir, aller chercher, aller combler un manque en fait en regardant les autres et notamment en ayant envie peut-être de leur ressembler un peu ou d'avoir la même vie qu'eux. D'avoir cette possibilité d'avoir les mêmes potentiels, d'obtenir les mêmes choses, enfin vraiment de quelque part une vraie inspiration de devenir comme quelqu'un d'autre. Alors les autres peuvent nous inspirer, ça c'est certain et c'est vraiment très chouette d'ailleurs de pouvoir à la fois s'inspirer des autres et peut-être aussi inspirer d'autres. Ça je trouve que c'est formidable et c'est quelque chose qui nous fait avancer. Donc cette comparaison, elle existe toujours plus ou moins, mais après elle est plus ou moins aussi malsaine entre guillemets, elle peut générer plus ou moins de souffrance. Et c'est là où c'est important de regarder effectivement notre fonctionnement parce que parfois on ne s'en rend pas toujours compte. Mais si on est souvent en train de regarder ce que font les autres, d'envier les autres et que finalement ça génère des frustrations en nous, voire même ça nous fait baisser les bras quant à notre développement, notre avancement, là effectivement c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, si vous voulez partager votre expérience en commentaire, vous êtes les bienvenus. Alors, pour l'instant, j'ai les nouveaux outils de Facebook, j'avoue que je suis un peu perdue, mais c'est ok, c'est pas grave. Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose qui se passe, mais peut-être que je suis toute seule. Mais c'est pas grave, si jamais vous me rejoignez plus tard ou en replay, mettez un petit commentaire et puis je vous invite vraiment à partager votre expérience. Si vous sentez que effectivement vous pouvez être dans ce cas-là, dans le cas de toujours regarder à côté pour finalement voilà, trouver votre chemin, sachez que c'est peut-être pas la meilleure solution parce qu'on peut pas devenir quelqu'un d'autre et on a chacun vraiment des potentiels très très différents. Et donc l'idée c'est plutôt que de perdre du temps, entre guillemets, en tout cas de passer beaucoup de temps à se comparer, à envier les autres, à finalement générer des frustrations pour avancer dans sa vie, est-ce que ce serait peut-être mieux de finalement aller chercher en soi, d'aller se comprendre, d'aller chercher nos potentiels, d'aller les identifier, d'aller voir ce qui peut nous faire vibrer dans notre vie. Vraiment de faire cette démarche vers soi pour pouvoir à la fois dans un premier temps se trouver complètement, trouver nos forces, trouver aussi je parle souvent de zones d'ombre, mais oui elles sont importantes à considérer ces zones d'ombre parce que du coup elles font partie de nous. On peut toujours dans certains cas, en tous les cas, les illuminer ces zones d'ombre si on le souhaite. Ça part toujours de notre souhait, de notre décision. Mais en tous les cas, si on apprend déjà à identifier pleinement tous nos potentiels, vraiment à bien se connaître, à connaître nos fonctionnements, à connaître aussi les schémas qu'on a mis en place pour diverses raisons dans notre vie, qui aujourd'hui peut-être nous embêtent ou nous pénalisent, et du coup c'est là où ça peut être intéressant de vraiment en prendre conscience pour pouvoir aller agir dessus. Mais voilà, quand on est dans cette possibilité de vraiment se connaître parfaitement, d'identifier comme je le disais, nos forces, ça nourrit aussi notre confiance en nous et notre estime de nous, ce qui permet d'avancer dans sa vie avec chaque jour un pas vers un amour plus grand pour soi. Et plus on s'aime, et finalement, moins on a envie probablement d'aller regarder chez les autres ce qu'on aimerait avoir. Parce que forcément, si on fait cette démarche, c'est probablement qu'on n'est pas très bien avec soi, qu'il y a des choses en nous qu'on n'accepte pas ou qu'on n'aime pas ou en tous les cas qu'on n'arrive pas à transformer, pour vraiment aller là où on a envie d'aller. Et moins on travaille sur ces aspects-là avec soi et plus on va être attiré par ce qu'il y a chez les autres parce que du coup c'est ce qu'on aimerait.
et peut-être ce qu'on idéalise, au final, comme je disais, ça peut servir d'inspiration, mais on ne peut pas devenir quelqu'un d'autre. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher en soi ce qui est unique. On a chacun des potentiels uniques, on a chacun voilà, des ressources infinies, et ce qui nous permet, quand on a envie, ça reste une décision, d'aller les chercher, d'aller vraiment les mettre en avant, de créer notre vie qui est aussi unique, puisque voilà, elle est liée à notre unicité. Donc notre vie est unique et c'est pas celle de monsieur tout le monde d'à côté. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite à partager aussi cette vidéo, bien sûr. Si vous avez aussi des techniques à partager pour pouvoir aller chercher au fond de soi tous ces potentiels et du coup construire sa propre vie, vous êtes les bienvenus aussi en commentaire. Je referai une vidéo sur justement des astuces que j'ai pu voilà, mettre un peu plus à plat pour justement mettre en avant, prendre conscience de notre unicité et pour démarrer un chemin qui peut être plus ou moins long et peu importe, le principal c'est de toujours initier quelque chose et pas forcément d'atteindre un objectif rapidement parce que ça va dépendre de chacun et donc tous les petits pas qu'on peut faire tous les jours vont nourrir ce bien-être au quotidien et cette aussi possibilité d'être plus en phase avec qui on est et avec nos valeurs. Donc je repartagerai une vidéo sur les astuces. Je vais en partager 2 astuces qui me semblent primordiales. Si vous, en attendant, vous avez aussi des techniques qui vous ont permis d'avancer, d'aller plus loin avec vous, pour être un peu moins dans l'envie de regarder à côté ce qui se passe et d'être attiré par ça, parce que finalement, cette comparaison, tant qu'elle est inspirante, c'est ok, mais quand elle devient frustrante et qu'elle crée du mal-être, c'est là où ça peut être intéressant de démarrer un chemin vers soi qui va permettre d'être plus focus sur ce qui est en nous et pas sur ce qu'on voit chez les autres. Merci pour votre écoute. Alors, je n'ai pas vu de commentaires, je regarde quand même avant de quitter. Voilà, si vous regardez, en tous les cas, a posteriori, je vous invite à mettre un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.